Ivan Bounine, à Paris. Quand il portait un chapeau dans la rue ou dans le métro et qu'on ne remarquait pas les reflets vifs qui argentaient ses cheveux roussâtres coupés courts, quand on voyait la fraîcheur de son visage fin rasé de près et le port bien droit de sa haute silhouette maigre dans son long imperméable, on ne lui donnait guère plus de 40 ans. Seul son regard clair trahissait une austère amertume et ses manières, sa façon de parler, disaient l'homme qui avait beaucoup vécu. À une époque, il avait loué une ferme en province et s'était répu des plaisanteries acerbes du terroir dont il aimait, à Paris, émaillé avec causticité un discours toujours concis. Bien, des gens savaient que sa femme l'avait déjà quitté à Constantinople et qu'il vivait depuis avec une blessure constante au cœur. Il n'en dévoilait jamais à personne les secrets, mais y faisait parfois involontairement allusion sous la forme d'une plaisanterie dédaigneuse quand la conversation venait sur les femmes. Rien n'est plus difficile que de reconnaître un bon melon et une femme de bien. Un jour, par une de ces soirées parisiennes humides de la fin de l'automne, il alla dîner dans un petit restaurant russe situé dans une ruelle obscure près de la rue de Passy. Le restaurant faisait aussi un peu épicerie et il s'arrêta machinalement devant la grande vitrine où sur la devanture on voyait les cons roses des bouteilles d'eau-de-vie, des sorbes, des cubes jaunes, des sels de Zubrovka, une assiette de pirochki, frites, toutes desséchées, un plat où des bouteilles de viande hachée avaient pris une couleur grisâtre, une boîte de halva, une autre de sprats. Plus loin, on distinguait le comptoir garni de zakouski et derrière la patronne au visage russe peu avenante. Le magasin était bien éclairé et c'est cette lumière qui le tira de la ruelle sombre au pavé froid, comme enduit de suif. Il entra, salua la patronne et passa dans la pièce d'à côté, faiblement éclairée et encore vide, où se détachait le blanc du papier qui recouvrait les tables. Il prit tout son temps pour suspendre son chapeau gris et son grand pardessus au porte-manteau, s'installa à une table dans le coin le plus reculé et, en se frottant machinalement les mains aux poignets recouverts de poils roux, il se mit à lire la feuille grasseuse où était en partie imprimée, en partie écrite d'une encre mauve délavée, la liste interminable des hors-d'œuvre et des plats. Tout d'un coup, son coin s'éclaira et il vit approcher avec une indifférence affable une femme d'une trentaine d'années, aux yeux foncés et aux cheveux sombres séparés par une raie au milieu, qui portait un petit tablier blanc à dentelle sur une robe noire. Bonsoir, monsieur, dit-elle d'une voix agréable. Et il la trouva si jolie qu'il se troubla et répondit maladroitement. Bonsoir, mais vous êtes russe, non? Oui, excusez-moi. J'ai pris l'habitude à m'adresser aux clients en français. Mais vous avez beaucoup de Français ici? Oh oui, pas mal. Et ils commandent tous de la Zubrovka, des blinis et même du borsch. Vous avez choisi? Non, il y a tellement de choses. Tenez, conseillez-moi, vous.
Et récitant comme à l'école, elle s'élança dans son énumération. Aujourd'hui, nous avons de la soupe aux choux à la marine, des croquettes de viande à la cosaque. Vous pouvez commander des boulettes de veau ou, si vous voulez, des brochettes à la mode des cars. C'est parfait. Donnez-moi une soupe aux choux et des croquettes. Il attrapa le bloc-notes qui pendait à sa ceinture et se mit à écrire avec un petit morceau de crayon. Il avait les mains très blanches et des formes distinguées. Sa robe était usée, mais sortait visiblement d'une bonne maison. Vous prendrez de la vodka? Volontiers. Il fait affreusement humide dehors. Que prendrez-vous en entrée? Nous avons un hareng du Danube exceptionnel, du caviar rouge que nous venons de recevoir et des cornichons marinés. Il la regarda de nouveau. Ce tablier blanc avec ses entre-deux fait très joli sur une robe noire. Il met bien en valeur les seins de cette vigoureuse jeune femme. Il n'a rien mis sur les lèvres et pourtant elles sont fraîches et charnues. Et il a tout simplement tressé ses cheveux en natte. Ses mains blanches sont soignées, ses ongles brillants et légèrement roses. Cela sent la manicure. En entrée, dit-il en souriant, si vous permettez, je me contenterai de hareng pomme de terre. Que prendrez-vous comme vin? Du rouge ordinaire, du vin de table. Il le nota sur son bloc et posa près de lui une carafe d'eau qu'il prit sur la table voisine. Il hocha la tête. Non merci, je ne bois jamais d'eau, ni de vin coupé. L'eau gâte le vin comme la charrette le chemin et la femme l'âme. Vous avez de jolies idées sur nous, répondit-elle, impassible, et elle alla chercher la vodka et le hareng. Il la suivit du regard et, en observant le calme de son maintien et le balancement de sa robe noire, oui, politesse et indifférence, toutes les façons et tous les gestes d'une domestique digne et discrète. Mais les jolies chaussures qu'elle porte sont chères. D'où viennent-elles? Il y a sans doute par là un ami un peu âgé et qui a de quoi. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas été aussi agité que ce soir-là à cause d'elle, et cette dernière pensée provoqua en lui un certain agacement. Oui, d'année en année, jour après jour, on n'attend secrètement qu'une seule chose, une rencontre heureuse. On ne vit au fond que de cet espoir, mais toujours en vain.